Vous ne jetez jamais vos restes? Non, sérieusement. J'ai rencontré une mère de famille qui jette tout ce qui n'est pas mangé le jour même, parce que personne chez elle ne veut manger réchauffé. Elle dépense 2 fois plus que moi en courses. Attendez de voir ce qu'elle m'a dit. Introduction. Salut, c'est Monitels. L'autre jour au supermarché, j'ai eu une discussion qui m'a vraiment choqué. Cette personne m'a révélé quelque chose qui explique pourquoi tant de gens dépensent des fortunes en courses alors que ça pourrait être évité. Aujourd'hui, je vais vous partager 11 astuces que la plupart des gens refusent d'utiliser pour économiser sur les courses. Et je vous préviens, certaines vont vous surprendre. Présentation du problème. Vous savez combien coûtent les courses en moyenne en France maintenant? Environ 385 € par mois par personne. Pour une famille avec enfants, ça monte facilement à 473 €. C'est énorme. Ça représente presque 20% de nos dépenses mensuelles. Et le pire, c'est que la plupart d'entre nous gaspillent une partie de cet argent sans même s'en rendre compte. On achète trop, on jette trop, on refuse de faire certaines choses par fierté ou par habitude. Moi-même, je nourris 3 personnes et demie, parce que j'ai souvent de la visite, pour environ 500 $ par mois. Et vous savez quoi? Mon budget n'a pas augmenté depuis des mois, même avec l'inflation. Comment je fais? C'est exactement ce dont on va parler. Oui, voilà vous mettez j'aime, mais vous pas abonné. C'est ça mon gars mon tour. Vous aimez les vidéos, mais vous pas abonné à côté moi. Allez, +1. Astuce numéro 1. Mangez vos restes. Non, vraiment. Je sais que ça peut paraître évident, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui refusent catégoriquement de manger des restes. Je vais vous raconter ce qui m'a inspiré cette vidéo. L'autre jour, je discute avec cette maman au supermarché. Elle a 2 enfants pré-ados et elle vient d'apprendre qu'elle attend un 3e. Une belle surprise, mais pas prévue au budget. Elle me dit qu'elle dépense une fortune en courses. Je lui demande pourquoi, et elle me répond texto: « Personne dans ma famille n'aime les plats réchauffés. Tout ce qui reste à la fin du repas, je le jette. » J'étais tellement choqué. Vous imaginez l'argent jeté à la poubelle? Moi, je prépare généralement mes repas pour 3 ou 4 jours. Je les mets dans des boîtes bento et ils sont mangés rapidement. Il ne reste pas 2 semaines au frigo à moisir. Quelqu'un m'a même commenté: « Tu vas servir tes boîtes bento à tes invités ?» Eh bien oui, pourquoi pas? C'est de la bonne nourriture, bien conservée, préparée avec amour. Ils ont le choix entre plusieurs plats. Où est le problème? Les restes, c'est de l'argent déjà dépensé. Si vous les jetez, vous jetez littéralement des billets dans la poubelle. Astuce numéro 2. Sauver un plat raté au lieu de le jeter. Ça nous arrive à tous. Vous cuisinez quelque chose et... bof, c'est pas terrible. Peut-être que vous avez trop cuit votre poulet ou votre gratin est un peu sec. Votre premier réflexe, c'est quoi? Le jeter? Non. Attendez, il y a quelques jours, j'ai fait des tacos. Je les ai un peu trop cuits. Ce n'était pas immangeable, mais ce n'était clairement pas mon meilleur plat. Ma mère m'a appris un truc génial. On retouche le plat. On le revitalise. C'est le mot que j'aime utiliser. Votre poulet est sec? Ajoutez une sauce barbecue, une sauce crémeuse, un peu de bouillon, faites fondre du fromage dessus. Transformez-le en autre chose. Votre riz est trop cuit? Faites-en des boulettes de riz frites. Votre pain est dur? Pain perdu, crouton, chapelure maison. Évidemment, si c'est vraiment raté, genre carbonisé ou immangeable, là oui, jetez. Mais la plupart du temps, un plat moyen peut devenir correct avec un peu de créativité. Astuce numéro 3. Mangez des aliments périmés. Attention, je ne vous dis pas de manger n'importe quoi, mais cette date de péremption sur les emballages, elle est souvent très prudente. Je sens toujours mes aliments avant de les manger. Si ça sent bon, si ça a l'air bon, je mange. L'autre jour, j'avais un yaourt périmé depuis 1 semaine. Je l'ai mangé. Rien ne m'est arrivé. Les dates de péremption, il y en a 2 types. La DLC, date limite de consommation, c'est pour les produits frais, comme la viande ou le poisson. Là, faites attention. Mais la DDM, date de durabilité minimale, qu'on voit sur les yaourts, les pâtes, le riz, les conserves, c'est juste une indication. Ça veut dire que le produit garde ses qualités gustatives jusqu'à cette date. J'essaie de ne pas laisser mes aliments périmés en vérifiant régulièrement mes placards. Mais quand ça arrive, je ne panique pas, je vérifie, je sens, et souvent, je mange quand même. Astuce numéro 4. Emportez toujours de la nourriture avec vous. Beaucoup de gens aiment la commodité. Ils veulent pouvoir acheter quelque chose rapidement s'ils ont faim ou soif. Moi, j'ai pris l'habitude inverse. J'emporte des snacks, de la nourriture, des boissons partout. J'ai une petite glacière dans ma voiture. Et vous savez quoi? La plupart du temps, ce n'est même pas moi qui mange ce que j'apporte. L'autre jour, je faisais une démonstration de produits. Une collègue n'avait pas préparé son déjeuner. Elle m'a dit: « Je suis fauché, j'ai rien pris. » Je lui ai donné la moitié de mon déjeuner. Pourquoi? Parce que j'avais un chèque protéiné en plus, 2 ou 3 autres trucs. Elle avait faim, elle était dans une situation difficile, j'étais content de pouvoir aider. Mais surtout, ça me fait économiser une fortune. Pendant que les autres achètent un sandwich à 8 € à la station-service ou un café à 5 €, moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Oui, c'est moins pratique de trimballer une glacière, mais vous savez combien j'économise par mois? Facilement 100 à 150 €. Astuce numéro 5. Cuisiner en double portion. C'est une de mes techniques préférées. Si je fais des lasagnes, j'en fais 2. Si je prépare un gratin,
J'en fais 2. Pourquoi? Parce que ça ne me pas beaucoup plus de temps, mais ça me donne 2 fois plus de repas. Le premier, je le mange tout de suite. Le deuxième, je le congèle ou je le garde pour les jours suivants. 5 jours sur 7, je cuisine ou je fais de la pâtisserie. Et pourtant, je dépense toujours environ 50 $ par mois. Mon budget n'a pas augmenté parce que je cuisine intelligemment. Je prépare mes repas, je les mets dans des boîtes bento et j'ai toujours quelque chose de prêt. Le batch cooking, on appelle ça maintenant, c'est à la mode. Mais en fait, c'est juste du bon sens. Vous cuisinez une fois, vous mangez plusieurs fois. Vous économisez du temps, de l'énergie et surtout de l'argent. Dites-moi dans les commentaires si ce type de format et de sujet vous intéresse. Est-ce que le sujet d'aujourd'hui vous parle? Je serais ravi d'y jeter un œil et de vous répondre. Et contrairement à ce que certains croient, la vidéo n'est pas totalement générée par l'IA. Je dois créer un script, puis faire des prompts pour les images. Et enfin, assembler tout cela dans mon logiciel. Donc, je remercie ceux qui s'abonnent et nous continuons. Astuce numéro 6. Cuisiner de A à Z. Je ne vais pas vous mentir, je ne cuisine pas tout de A à Z. Parfois, je prends des raccourcis, une sauce toute faite par-ci, des légumes surgelés par-là. Mais globalement, je cuisine mes repas moi-même. Beaucoup de gens pensent que cuisiner de A à Z prend trop de temps. C'est faux. Enfin, ça dépend de ce que vous préparez. Mais souvent, c'est plus rapide qu'on le pense. Un poulet rôti maison avec des légumes, 45 minutes au four pendant que vous faites autre chose. Des pâtes carbonara, 15 minutes. Une soupe maison, 30 minutes, et vous en avez pour toute la semaine. Par contre, acheter un poulet rôti déjà prêt au supermarché, ça coûte facilement 2 fois le prix d'un poulet cru. Un plat préparé, 3 ou 4 fois le prix des ingrédients de base. Sans parler du fait que c'est souvent moins bon et moins sain. Cuisiner soi-même, c'est reprendre le contrôle de son alimentation et de son budget. Et franchement, une fois qu'on a pris l'habitude, ce n'est vraiment pas si compliqué. Astuce numéro 7, manger simplement moins. Celle-là, je vais être honnête avec vous, je ne la suis pas vraiment moi-même. Ça se voit d'ailleurs. Mais c'est une vérité qu'il faut dire. La plupart d'entre nous, on a la flemme de cuisiner. Je ne vous juge pas, je me mets dans le lot. On vit dans une société d'abondance. On a accès à de la nourriture tout le temps, partout. Kebab, McDo, pizza emportée ou même en livraison. Sans compter qu'on économiserait beaucoup d'argent. En plus, ce serait meilleur pour notre santé. Mais c'est dur à faire. J'en suis conscient. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je dis juste que c'est une option qu'on oublie souvent. Manger moins, c'est dépenser moins. Point. Astuce numéro 8. Foncez sur les rayons anti-gaspi. Bon, celle-là, je la pratique régulièrement. Et franchement, c'est une mine d'or pour le porte-monnaie. Aujourd'hui, presque tous les supermarchés en France ont des rayons anti-gaspi dédiés aux produits à date courte. Ces produits ont leur DLC ou DDM qui arrivent dans 1 à 3 jours et sont vendus avec des réductions allant de moins 30% à moins 70%. Plus de 9 Français sur 10 demandent d'ailleurs davantage de réductions sur ces produits dont la date est proche. Alors pourquoi s'en priver? Le truc, c'est d'y aller régulièrement. Les rayons sont réapprovisionnés presque tous les jours quand les équipes replacent les produits et transfèrent ceux qui approchent de leur date. Donc il n'y a pas vraiment de jour idéal, mais personnellement je passe vite fait en fin de journée ou en fin de semaine. Astuce numéro 9. Utilisez des applications de cashback et cartes cadeaux. Maintenant, on entre dans les techniques un peu plus modernes. Il existe plein d'applications qui vous permettent de récupérer de l'argent sur vos courses. Des applis comme Shopmium. Vous scannez votre ticket de caisse après vos courses et vous êtes remboursé sur certains produits, parfois partiellement, parfois totalement. Certaines personnes économisent environ 100 € par an juste avec ça. Il y a aussi les applications de cashback automatique. Vous liez votre carte bancaire à l'application et chaque fois que vous payez chez un partenaire, vous récupérez un pourcentage dans votre cagnotte. Et puis il y a la technique des cartes cadeaux. Au lieu de payer vos courses directement, vous achetez des cartes cadeaux remisées. Par exemple, une carte Carrefour de 100 € que vous payez 95 €. Vous économisez 5% sur chaque achat. Ça peut paraître peu, mais sur un an, ça fait une vraie différence. Astuce numéro 10. Faites une liste et tenez-vous-y. C'est basique, mais tellement important. Avant d'aller au supermarché, faites une liste. Vérifiez ce que vous avez déjà dans vos placards. Planifiez vos repas pour la semaine. Et surtout, au supermarché, tenez-vous à cette liste. Ne vous laissez pas tenter par les promotions, les nouveautés, les trucs en tête de gondole. Parce que les supermarchés sont conçus pour vous faire dépenser plus. Tout est calculé. Les produits chers sont à hauteur des yeux, les promotions sont mises en avant pour créer un sentiment d'urgence, la musique, les odeurs, l'agencement des rayons, tout est fait pour vous pousser à l'achat impulsif. Avec une liste, vous avez un objectif clair. Vous savez ce que vous venez chercher. Vous ne vous laissez pas distraire. Et vous économisez. Un conseil bonus, n'allez jamais faire les courses le ventre vide. Quand vous avez faim, tout a l'air appétissant. Vous achetez des trucs dont vous n'avez pas besoin, mangez avant ou au moins prenez un snack. Et enfin, astuce numéro 11, comparez les prix au kilo, pas au produit.
Dans les supermarchés, sous chaque prix, il y a une petite étiquette avec le prix au kilo ou au litre. C'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce que les industriels jouent avec les formats pour vous faire croire que vous faites une bonne affaire. Un pack de yaourt individuel peut paraître pratique, mais il coûte souvent 2 fois plus cher au kilo qu'un grand pot de yaourt. Les petites bouteilles d'eau, plus chères au litre que les grandes. Les portions individuelles de fromage, beaucoup plus chères au kilo que le fromage en bloc. Alors oui, les gros formats prennent plus de place, mais si vous avez l'espace de stockage, c'est beaucoup plus économique. Et si vous vivez seul et que vous avez peur que ça se gâte, congelez. Beaucoup d'aliments se congèlent très bien. Astuce supplémentaire, arriver en fin de marché. Autre astuce, arriver en fin de marché. Les maraîchers ne veulent pas remporter leur caisse, alors ils bradent. Parfois, ils donnent même. J'ai déjà eu des kilos de tomates, des salades, des fruits, pour presque rien. Juste parce que j'étais là au bon moment. Attention quand même, tous les produits en réduction ne sont pas forcément intéressants financièrement. Regardez toujours le prix au kilo. Parfois, un fromage à moins 50% reste plus cher qu'un autre en rayon normal. Récapitulatif. Vous voyez, économiser sur les courses, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude. La plupart de ces astuces demandent juste un petit changement de mentalité. Accepter de manger des restes, être prêt à sauver un plat raté, faire l'effort d'emporter sa nourriture, prendre le temps de cuisiner. Ce ne sont pas des choses compliquées, mais beaucoup de gens refusent de les faire, par fierté, par habitude, par flemme, et au final, ils payent le prix, littéralement. Moi, je nourris 3 personnes et demie pour environ 500 $ par mois. Certains dépensent ça juste pour eux. La différence, c'est habitudes. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas toutes ces astuces tout le temps. Je mange trop, je prends des raccourcis. Mais j'en applique suffisamment pour faire une vraie différence sur mon budget. Et vous savez quoi? Depuis que j'ai pris ces habitudes, je gaspille beaucoup moins. Non seulement j'économise de l'argent, mais je réduis mon impact environnemental. C'est gagnant-gagnant. Alors réfléchissez. Maintenant, je veux savoir laquelle de ces astuces vous êtes prêt à essayer en premier. Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour plus de conseils sur l'argent.